Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que la semaine se passe tout aussi bien. La semaine passée, j'avais fait le tracé pour le patronage pour le bombers. Aujourd'hui, on va faire la couture. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, pour ça, j'ai modifié un petit peu, pas beaucoup, hein, deux choses sur mon bombers. Donc, je n'ai pas mis les poches de côté et j'ai réintégré la poche. La poche intérieure. Pour la tirette, je n'ai pas mis de tirette. J'ai plutôt opté pour les boutons. Mais rien n'empêche, vous pouvez mettre une fermeture éclair. Séparable, je tenais à préciser. Donc voilà. Et pour les manches, juste une petite modification pour les manches. Vous verrez dans la vidéo. Alors voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus. Laissez-moi des commentaires là en dessous et likez et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas de le partager avec moi sur les réseaux sociaux, les cousettes d'Arlette. Donc je vous mettrai le lien de ma page, de mon groupe Facebook juste en dessous ou quelque part là au-dessus. Et voilà, allez, trêve de bavardage, on va passer à la couture. Allez, suivez-moi, c'est par là. À tout. Alors voilà, ici j'ai donc ce tissu que j'avais dans mon sac. J'ai déjà découpé tous mes patrons. Je prépare tout ce qu'il faut. Ça c'est la manche, comme vous pouvez le voir. Ça c'est le devant. Et là, le dos. Et je vais utiliser donc ce tissu mauve comme doublure. Allez, c'est parti. Alors, j'ai donc déjà posé tous mes patrons sur mon tissu. Maintenant, je vais passer à la découpe. Bon, pour ma manche, je l'ai coupée juste au niveau du coude. Parce que comme je vous disais, je vais mettre la fourrure en bas. Alors là, je procède avec pour le dos. Désolée pour mon bras qui bouche l'image. Alors, je coupe la doublure du dos. Attention, avant de couper la doublure du dos, pensez à enlever la parmenture du dos. D'accord? Ensuite, je coupe la parmenture du devant. Cette fois-ci. Alors, ici, j'ai coupé juste la grande partie. Et la petite partie, je l'ai coupée dans un autre tissu. Donc voilà, ça c'est la manche. Je l'ai coupée entièrement dans la doublure. Mais pour le vêtement, je l'ai coupé au niveau du coude. D'accord? Alors voilà mes patrons. Ça c'est la doublure du devant que j'ai coupé en 2 fois. Donc la petite partie qui va sur le côté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Moi c'est parce que je n'avais pas assez de tissu. Ça c'est la grande partie. Donc celle qui se trouve sur la poitrine. Et le dos et sa doublure. Comme je disais, n'oubliez pas d'enlever la parmenture de la doublure avant de couper sur le tissu doublure. Hein. Donc, qu'est-ce que je dis? La parmenture du dos avant de couper ça sur la doublure. Ensuite, là, j'ai la petite pièce qui va aller sur le devant. Donc, la parmenture du dos, les fonds de poche. Et là, c'est ma poche que je vais mettre sur l'avant de ma veste. Alors là, je vais coudre. Donc, ici, j'ai juste mis les épingles. Je vais passer à la machine. Donc, voilà. J'ai assemblé endroit contre endroit mon dos et le devant. Bon, il ne me reste plus qu'à coudre les coutures d'épaule et les coutures de côté. Voilà. Avant d'aller à la machine, je vais profiter pour préparer déjà aussi ma manche. Donc,
pour ma manche, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en deux parties. Un, parce que je n'avais plus de tissu. Et de deux, parce que je me suis dit, cette fourrure, je l'ai depuis déjà un bon moment, mais vraiment bon moment dans mon armoire. Alors, je me suis dit, ça tombe bien. Et ça allait très bien avec... donc, là, je vais coudre ma découpe. Ensuite, je vais coudre la couture de la manche. Ensuite, j'assemble donc la manche sur mon vêtement. Et voilà le résultat. Alors, le tissu vient de ma cousine. Elle m'avait ramené tout un sac et il y avait ce tissu dedans. Je pense que c'était une tenture, un rideau, mais trop joli. Là, je vais préparer donc le col. Je vais le couper 2 fois parce que la façon dont j'ai coupé ça, je pense que je me suis un peu trompée. J'ai fait une couture, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de couture. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, je vais faire une marque au niveau de ma croisure et je vais poser mon col. Donc, je tiens juste à signaler que moi, ici, je fais ce bomber un peu différent. Au lieu de mettre une tirette, je mettrai des boutons. Entre-temps, j'ai préparé ma partie doublure, donc ma parmenture et le vêtement, un côté du vêtement, du devant, comme sur l'image. Et de l'autre côté, et pour l'autre côté, je vais faire la même chose, mais là, j'ai incrusté une poche. J'ai intégré une poche comme pour notre veste. Et je vais passer tout ça à la machine. Alors ici, pour le dos, je vais coudre la parmenture du dos au niveau du vêtement. Mais avant ça, je vais préparer une petite bande là au milieu pour pouvoir avoir facile à l'accrocher quand je l'enlève. Voilà, j'ai piqué tout. Je vais passer au fer à repasser. Pareil pour le dos. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Pratique pour accrocher la veste quand on n'a pas de cintre sous la main. Ensuite, je vais passer donc, je vais les mettre, pardon, endroit contre endroit. Et je vais coudre, comme pour le vêtement, les coutures d'épaule et les coutures de côté. Pareil, hein, pour la doublure, je n'avais pas assez, alors j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Et voilà le résultat. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Et la poche, bien sûr, à ce niveau. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Moi, je n'ai pas mis la poche de côté sur le vêtement parce que mes fonds de poche étaient trop petits. Ça ne servait à rien. Alors là, je vais coudre la manche sur la doublure. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre le vêtement sur lequel j'ai mis le col. Et au niveau du cran, bien sûr, commence mon col. D'accord? Et ensuite, je vais prendre donc la doublure. J'ai mis aussi mes petites marques. Et donc, je vais poser la doublure sur le vêtement, endroit contre endroit.
Et je vais coudre. Je retourne donc mon vêtement. Et voilà le résultat. Alors, je n'ai pas fermé à ce niveau parce que je dis, si vous voulez mettre une fermeture éclair, c'est le moment. Sinon, vous le fermez et puis c'est tout. Ensuite, je vais donc prendre mon bord-coat. Alors, le bord-coat, c'est ce tissu qui est fort élastane, qui s'étire vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas le bord-coat, l'alternative, c'est de prendre du tissu jersey, mais vraiment qui s'étire bien. Alors, je vais prendre ici la largeur de mon bord-coat, donc qui va aller au bas de ma veste. Je trouve le milieu. Voilà, et je vais couper. Vous voyez comme ça s'étire. Ensuite, ce petit coupon, comme je disais, il faut le couper 2 fois dans le tissu. Voilà. Ensuite, les assembler donc sur le vêtement et l'autre sur la doublure. On va passer à la machine à coudre. Et voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai fait une couture là en bas. Ce n'est pas bien grave. Vous pouvez couper ça sur le pli du tissu. Ça ne dérange pas. Ensuite, on va assembler ça au bord-coat et assembler sur le bas du vêtement. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Donc, moi, j'ai été un peu plus... je n'ai pas filmé cette partie. En fait, dès que vous avez cousu dans vos 2 petites pièces, vous le cousez sur le bord-coat et ensuite, vous le mettez sur le bas de votre vêtement. D'accord? Et coudre tout au long. Alors, la longueur de mon bord-coat est 75 cm. D'accord? Donc, pour ça, vous calculez un peu le tour de votre veste et vous enlevez 5 cm de chaque côté. Ensuite, je vais donc fermer maintenant ma couture milieu devant. J'ai vraiment beaucoup hésité pour savoir si j'allais mettre une tirette ou pas. Et puis, je me suis dit, non, je vais faire différemment cette fois-ci. Je vais placer des boutons. Des boutons pression ou des boutons classiques. Je verrai bien. Voilà. Je couds à 1 cm du bord. En faisant coïncider les coutures au niveau du bas de la veste. Voilà, une fois que c'est fait, je vais cranter un petit peu, couper un peu tout ce qui dépasse parce que c'est un tissu qui s'effiloche quand même beaucoup. Ensuite, je vais prendre une des manches, je vais découdre un petit peu en laissant une ouverture assez large pour pouvoir passer tout mon vêtement à l'intérieur. Et je vais travailler au niveau des manches maintenant. Passer un coup de fer et voilà le résultat
une fois le vêtement retourné sur l'endroit. Oui. J'enlève tous les petits fils qui dépassent. J'essaie de voir un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais passer une couture à 0,5 mm du bord. C'est pour surpiquer le bord de mon vêtement. Là, j'utilise une craie, enfin un vieux savon à défaut de craie tailleur. Ça marche tout aussi bien. Donc, petite astuce, si vous avez des savons chez vous et qu'ils sont en fin de vie, ne les jetez surtout pas. Ensuite, on va travailler les manches. Alors là, pareil, je prends mon bas de côte, je vais coudre à 1 cm. Oui, donc voilà. Ensuite, je vais le retourner. Donc, la largeur ici, c'est 5 cm. Là. Je le mets bien. Je fais coïncider les deux coutures. Je sais si c'est bon, c'est parfait. Maintenant, je vais l'assembler au niveau de la manche. Je mets les épingles, je les épingle bien tout en tirant un petit peu sur le bas de côte. Ensuite, je vais coudre à 1 cm. Ensuite, je vais retourner mon vêtement sur l'envers et je vais aller chercher la doublure de la manche. Voilà. Et je vais faire en sorte que les coutures correspondent. Et ça, endroit contre endroit. D'accord? Et par le trou de tout à l'heure qu'on a laissé sur la manche, on va aller chercher ça de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, je passe ma main par le trou. Et voilà, je retombe sur mes deux morceaux. Et j'assemble ma manche endroit contre endroit. Là, on est sur l'envers. Vous voyez bien que mes coutures correspondent bien. La couture envers de la doublure contre la couture envers du vêtement. D'accord? Et quand vous allez retourner sur le bon côté, voilà le résultat que ça donne. On a la manche qui est bien finie. On a des belles finitions au niveau de la manche. La couture n'est pas apparente. Vous voyez? J'ai fait pareil de l'autre côté et ensuite je vais fermer l'ouverture. Ici, soit par une couture droite ou alors à un point invisible à la main. Et voilà. Je passe un dernier coup de fer et mon vêtement est terminé à ce niveau. Il ne me reste plus que les boutons à placer et c'est fini. Je vous montre encore la manche sur l'envers. Pour avoir des belles finitions comme ça.
Et voilà le résultat sur mon mannequin. Je suis fan de la fourrure que j'ai mise parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Voilà le dos. Je vais trouver des boutons pression et c'est terminé. Voilà mes coussettes, la couture c'est terminé. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.